Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Imola 2025. Un Grand Prix plutôt surprenant, puisqu'il y a eu certains événements qui sont venus un petit peu pimenter ce Grand Prix, qui sont venus favoriser certains pilotes, et dans l'autre sens, eh bien, malheureusement, d'autres pilotes se sont fait piéger. Je vais bien sûr vous en parler aujourd'hui. Alors, dans ce débrief, comme toujours, on fait le résumé de la course en images très rapidement. Je vais passer énormément de détails, c'est tout à fait normal, puisque dans une seconde partie, je vous donnerai mes top flops de ce Grand Prix, et je vous invite, comme toujours, à me laisser les vôtres. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Juste avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à prendre 5 petites secondes voilà, pour laisser un petit pouce, un petit abonnement. C'est totalement gratuit et ça m'aide bien sûr à faire grandir cette chaîne YouTube. Donc on perd pas plus de temps et on est parti pour le résumé de ce Grand Prix. Alors, tout d'abord, je vous montre bien sûr la grille de départ et c'est encore une fois Oscar Piastri qui est venu chercher la pole position. Devant Max Verstappen qui le rejoint en première ligne. Max Verstappen, encore une fois très surprenant. En parlant d'un pilote surprenant, parlons également de la 3e position de George Russell. Il est suivi par Lando Norris, 4e. On peut également remarquer les deux Aston Martin. Très bonne performance. Aston Martin qui a pu rapporter certaines évolutions, je vais y revenir tout à l'heure. Et également eh bien, la plus mauvaise performance, notamment des Ferrari. Autre chose à savoir également, c'est au niveau pneumatique. Tous les pilotes s'est lancé en pneu médium, sauf Hamilton P12, Antonelli P13, Hülkenberg, Biermann et Yuki Tsunoda qui s'est lancé depuis la dernière position. En tout cas, on est parti pour le départ de ce Grand Prix et Max Verstappen prend un très bon envol, tout comme Oscar Piastri. Mais ce qui va faire la différence lors de ce premier virage, c'est bien sûr les freins, puisque oui, Oscar Piastri va freiner beaucoup trop tôt, ce qui va permettre à Max Verstappen de prendre magnifiquement l'extérieur sur le pilote australien. Alors à partir de ce premier tour, je vous explique très brièvement, il y aura une petite explication entre Pierre Gasly et Charles Leclerc, mais mis à part cela, les écarts vont énormément se stabiliser. Il va falloir attendre le 11e tour pour voir Lando Norris dépasser George Russell pour la P3 avec un superbe dépassement à la chicane Villeneuve. D'ailleurs, ça va très mal se passer pour le pilote Mercedes puisqu'il va rentrer au stand dans la foulée et malheureusement, eh bien, il va se faire undercuté par Charles Leclerc. Donc au 14e tour, on a l'entrée au stand de certains leaders, notamment Oscar Piastri. Oscar Piastri qui va s'arrêter pour un très mauvais arrêt, 3,6 secondes. C'est le premier des leaders à s'arrêter. Et par la suite, eh bien, encore une fois, les écarts vont se stabiliser. Il va falloir attendre le 29e tour pour le premier événement qui va changer certaines choses dans ce Grand Prix, puisque oui, nous allons avoir une virtual safety car. Donc Ocon va malheureusement devoir abandonner. Donc au 30e tour, beaucoup de pilotes vont s'arrêter. Max Verstappen qui va profiter de la safety car pour s'arrêter. Il faut savoir que le Norris s'est arrêté un tour avant le pilote néerlandais. Oscar Piastri va également en profiter pour re-rentrer au stand. Il ressortira P4 juste derrière Alexander Albon. Au 35e tour de course, c'est reparti. On peut voir un très beau dépassement au même moment de Lewis Hamilton qui va dépasser coup sur coup Andrea Kimi Antonelli, puis ensuite Isaac Hadjar pour remonter jusqu'à la P5. Au 46e tour de course, ce n'est pas terminé, puisque on a encore une fois un autre événement qui va venir pimenter ce Grand Prix. Et cette fois-ci, nous avons une safety car, puisque Andrea Kimi Antonelli est arrêté en piste pour un problème d'accélérateur. Donc un tour plus tard, logiquement, la plupart des pilotes vont entrer au stand. Je parle bien sûr de Verstappen, Norris, Hamilton, Hadjar. On peut voir des pilotes tels que Charles Leclerc ou même Oscar Piastri qui ne vont pas rentrer, voilà, qui vont tenter le pari de rester en piste. Par la suite, la voiture d'Andrea Kimi Antonelli va prendre un certain temps tout de même pour être évacué. Il restera environ 10 tours. Et d'ailleurs, eh bien, le classement est le suivant. Verstappen 1er, Oscar Piastri 2e et Lando Norris 3e. La seule différence entre les trois, c'est au niveau d'Oscar Piastri qui a à peu près 20 tours de plus sur ses pneus. Donc ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, à la relance, il se fera dépasser par son coéquipier. On pourra également voir une bataille extrêmement serrée entre les Ferrari et la Williams d'Alexander Albon. Hamilton va en profiter pour dépasser Albon, puis ensuite son coéquipier. Et Leclerc ne pourra pas tenir face à Alexander Albon. D'ailleurs, il va devoir rendre une position puisqu'il l'avait totalement bougé de la piste. Mais au bout, les amis, de ces 63 tours de course, victoire de Max Verstappen qui s'impose à Imola. Il est suivi par Lando Norris en 2e position, suivi par son coéquipier Oscar Piastri pour compléter le podium. Alors on en a terminé pour le résumé de ce Grand Prix. Juste avant qu'on enchaîne avec les top flops, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. J'en suis très heureux puisqu'il est tout particulièrement dans le thème de cette chaîne YouTube. Vous savez très bien que moi j'adore vous parler des évolutions quand elles arrivent sur les Formule 1, mais on ne parle pas forcément assez de nos voitures, des voitures de la vie de tous les jours, puisque oui, ces voitures ont peut-être par moment besoin de réparation. Et quand on regarde le prix, eh bien par moment ça peut
peu nous faire peur. Donc les amis, laissez-moi vous présenter Ovoco. Ovoco est un site internet qui va répertorier toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, les pièces peuvent par moment, que ce soit neuves ou même d'occasion, elles peuvent coûter extrêmement cher. Et bien Ovoco, à travers plus de 5000 vendeurs certifiés dans toute l'Europe, va vous permettre d'acheter des pièces à moindre coût. Des pièces bien sûr qui ont été récupérées, des pièces qui ont été vérifiées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Sur le site, vous pourrez retrouver de tout et ça pour toutes les marques. Embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour de 14 jours. Vous êtes directement livré à domicile et ça dans toute l'Europe. Et en plus, jusqu'au 30 juin, il y a une offre limitée de 15% de réduction sur la livraison. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, si vous voulez faire plaisir à votre voiture et également à la planète, puisque oui, je vous apprends rien, c'est bien plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à consulter le site et pourquoi pas trouver votre bonheur. Je remercie encore une fois Ovoco pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Donc les amis, on est parti pour les top flops. Premier top sans surprise, Max Verstappen. Encore une fois, quel grand prix de Max Verstappen. Il nous montre de plus en plus qu'il n'est pas le champion en titre pour rien, qu'il n'est pas quadruple champion du monde pour rien. Il est peut-être le dernier obstacle de McLaren cette saison. C'est peut-être même le plus gros problème de McLaren cette saison. En tout cas, Grand Prix tout simplement parfait. Il ne prend pas la pole lors de la journée du samedi, mais il file plus dur dès le premier virage, dès le premier tour. Il fait ce qu'il fallait faire tout simplement. Puisqu'on le sait très bien, avec l'air sale, c'est compliqué de dépasser en piste. Et surtout à Imola qui n'est pas non plus le circuit le plus simple au niveau des dépassements, les voitures sont très grandes, il y a très peu d'espace et il fait le plus dur dès le premier virage. Il va venir freiner beaucoup plus tard qu'Oscar Piastri, ce qui va lui permettre de plutôt bien prendre l'extérieur. Et puis ensuite avec sa Red Bull, il va tout simplement s'envoler, il va tenir très bien le rythme des McLaren. Il va gérer l'écart de la meilleure des manières possibles. En plus, il va être dans l'air propre, donc ça ne va pas du tout lui poser de problème. Au niveau stratégique, il va faire l'inverse d'Oscar Piastri. Il va allonger le relais. Il va faire comme Lando Norris. Il va tout simplement calquer sa stratégie par rapport à Lando Norris. Il va profiter de la Virtual Safety Car. Et je rappelle que la Virtual Safety Car te donne un énorme avantage puisque l'arrêt passe de 28 secondes dans les stands à 18 secondes. Donc il va gagner encore plus de temps. Et il va s'arrêter, encore une fois, lors de la safety car pour avoir les meilleurs pneus possibles jusqu'à la fin de ce Grand Prix. En tout cas, course, encore une fois, exceptionnelle de Max Verstappen. 400e Grand Prix dans l'histoire de Red Bull. 4e victoire de Max Verstappen à Imola, c'est juste fou. Et 65e victoire en Formule 1, ce qui lui permet de se rapprocher d'Oscar Piastri et de Lando Norris pour le classement pilote. Donc rien à vous dire de plus sur Max Verstappen, je pense que vous avez totalement compris que c'est le top du week-end. Par contre, j'ai juste une petite précision à faire sur Red Bull. Red Bull a rapporté pas mal d'évolutions, je vous en avais pas parlé lors de la vidéo preview puisqu'on n'avait pas encore d'informations à ce moment-là. Mais oui, Red Bull a rapporté certaines évolutions qui ne sont pas négligeables. On parle d'entrées de radiateurs qui ont été modifiées, des pontons également qui ont été repensés avec des nouvelles suspensions arrière pour optimiser encore plus et surtout pour générer encore plus de charge. Il y a également quelques évolutions au niveau des jantes pour encore une fois améliorer l'appui et sûrement le refroidissement de la monoplace. Donc voici les évolutions qu'a pu rapporter Red Bull ce week-end. En termes aérodynamiques, c'est vraiment pas négligeable. On a vraiment l'impression que Max Verstappen s'en sortait beaucoup mieux à Imola. Maintenant, j'ai hâte de voir l'impact de ces évolutions sur la dégradation des pneumatiques, surtout sur un circuit qui dégrade un petit peu plus que celui d'Imola. On continue avec les prochains tops et je vais mettre McLaren. Alors les deux pilotes sont partis chercher quand même un podium, c'est pas n'importe quel résultat et c'est d'ailleurs pour cela que je les mets dans les tops, c'est pour la 2e et la 3e position. Ils agrandissent encore une fois l'écart avec la concurrence au classement constructeur et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Je rappelle qu'il y a une nouvelle directive qui arrive d'ici l'Espagne et peut-être que certaines performances de certaines monoplaces vont changer, donc attention, c'est très important de prendre les points maintenant. Et c'est exactement ce que McLaren est en train de faire aujourd'hui. 2e, 3e, c'est un très bon résultat, c'est pour cela que je les mets dans les tops. Par contre, je ne suis pas forcément satisfait de la course de McLaren. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire au niveau des deux pilotes, surtout au niveau d'Oscar Piastri. Et quand je dis qu'il y avait mieux à faire, je parle bien sûr de la stratégie. Ça fait maintenant 2 ans que ça dure, mais j'ai vraiment de plus en plus l'impression que McLaren, du moment où les deux pilotes sont à peu près sur la même course et jouent à peu près le même objectif, j'ai vraiment l'impression que McLaren a du mal à pondre une bonne stratégie pour les deux pilotes. Et ça, c'est vraiment un problème, puisque aujourd'hui, tu as quand même une Red Bull qui est devant et 2 McLaren derrière. Ça veut dire que tu as quand même un petit peu plus de chance, tout de même, de jouer la victoire. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est toujours plus compliqué pour le pilote de devant d'établir une stratégie. Si on parle de la stratégie de Max Verstappen et de Lando Norris,
Il n'y a rien à dire, c'est la même. Les deux pilotes ont allongé le premier relais en médium, puis ensuite ils sont passés sur les hards. Mais si on parle de la stratégie d'Oscar Piastri, ça a été franchement mal géré. Je sais très bien que d'autres pilotes sont partis sur cette stratégie de s'arrêter très tôt dans le Grand Prix, mais là, t'es deuxième, t'as juste un pilote qui est devant toi et t'as surtout ton coéquipier qui est derrière toi. Donc il y a moyen de beaucoup mieux gérer la stratégie. Là, Oscar Piastri avait un très bon rythme, on l'appelle au stand très tôt, il ressort dans le trafic, en plus de cela, l'arrêt est totalement loupé. Donc à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Piastri joue très clairement la stratégie à 2 arrêts. Manque de bol pour lui, eh bien il y a la virtual safety car qui va arriver. Et donc tous les autres pilotes vont s'arrêter. Là, c'est quelque chose que McLaren ne pouvait pas prévoir. Je vais sûrement pas leur en vouloir. Mais là où je ne comprends pas forcément la décision de McLaren, c'est d'avoir laissé Oscar Piastri devant Lando Norris après la safety car du 47e tour. Parce que honnêtement, je pense que tout le monde le savait et surtout McLaren, Piastri n'avait strictement aucune chance de garder sa P2 devant Lando Norris. Faut être honnête, quand t'as 23 tours sur ta gomme et que t'as derrière toi ton coéquipier qui est dans la même voiture que toi et qui a des gommes neuves, c'était clairement impossible qu'Oscar Piastri puisse garder la deuxième position. Je sais très bien qu'il y a un championnat du monde à jouer, je sais très bien que McLaren n'a pas envie d'avantager l'un ou l'autre pilote, mais il faut être honnête, il y a un pilote qui est sur une bien meilleure stratégie, en l'occurrence là c'était Lando Norris, qui s'est fait bloquer pendant 3 tours et qui a même dû dépasser son coéquipier. Une manœuvre qui est quand même assez difficile et qui comporte de réels risques. Alors oui, je sais très bien ce que certains vont me dire, même si dans l'éventualité où Piastri laisse passer Norris, c'est vrai que les chances pour Lando Norris d'aller chercher Max Verstappen sont extrêmement faibles. Mais tout de même, moi je fais partie des personnes qui pensent que quand il y a 1% de chance que tu puisses aller chercher une victoire, eh bien tu dois le tenter. Je trouve que c'est un petit peu dommage, je pense que McLaren devrait prendre un petit peu plus de risques. Donc voilà, en tout cas vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Je mets les deux pilotes dans les tops, je trouve qu'ils ont fait un très bon Grand Prix. Les nombreux dépassements d'Oscar Piastri, c'était très beau à voir. Lando Norris aussi qui s'est très bien débrouillé, que ce soit sur George Russell au 10e tour, et également sur son coéquipier, ce qui lui a permis de récupérer la P2. Il y a de très gros points qui ont été pris aujourd'hui pour McLaren, et ça, ce n'est pas négligeable. On continue les amis avec le prochain top, et je vais bien sûr mettre Ferrari. Ferrari qui sort d'un week-end, encore une fois, très compliqué, et qui sort d'un week-end qui aurait pu être largement bien pire. Quand on a vu les qualifications, waouh, c'était véritablement tendu. Hein. Là, surtout devant les tifosi, les médias italiens qui n'ont vraiment pas loupé la Skoda Ferrari. Heureusement qu'ils repartent avec un bon résultat, une 4e et une 6e place. C'est pas les meilleures positions, ça c'est sûr et certain, mais c'était vraiment inenvisageable de voir les Ferrari aussi bien remonter lors de ce Grand Prix. Si je reviens un petit peu sur les deux pilotes, ils ont eu une course qui était quand même assez différente. Déjà la stratégie était différente, Leclerc s'est lancé dans pneu médium, Hamilton en pneu dur. Au niveau de la chance, puisque oui, la virtual safety car et la safety car a tout de même eu un impact, notamment la virtual safety car, hein, puisque ça a totalement réduit à néant la stratégie de Charles Leclerc. Parce que oui, Charles Leclerc qui était à la bataille avec Russell et Sainz va s'arrêter avant, il va réussir l'undercut. Malheureusement pour lui, la virtual safety car va sortir juste après, donc il va perdre toute son avance. Et il va même se retrouver derrière son coéquipier. Charles Leclerc a fait à peu près la même stratégie qu'Oscar Piastri. Il s'arrête beaucoup trop tôt. Et puis ensuite, avec la safety car, eh bien, il ne s'arrête pas au stand. Donc il reste avec la même gomme et il ne peut pas tenir sa 4e position. Il va finir logiquement par dégringoler. Et ça va être totalement l'inverse pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, lui, qui je le rappelle, est en dur, va s'arrêter au 30e tour pour les médiums, donc il va faire un très gros relais en médium, puis ensuite au 47e tour de course, avec la safety car, il va pouvoir s'arrêter en dur, et d'ailleurs il avait un rythme qui était franchement très bon. Maintenant que ceci est dit, on connaît tous le problème de Ferrari, et tant que Ferrari n'aura pas réglé ce problème, bien sûr que ça sera toujours très compliqué de au mieux s'en sortir en qualification. Là en rythme de course, c'était très bon, mais tant que Ferrari n'aura pas réglé ce problème d'auteur de caisse, je ne les vois pas revenir. Le fait de surélever la monoplace pour économiser le plancher donne un énorme problème de charge au pilote. Et ça se constate. Là, à Imola, il y a eu certes quelques évolutions, mais des évolutions qui sont plus là pour améliorer l'efficacité aérodynamique de la monoplace et surtout le refroidissement. On a pu voir une nouveauté au niveau de la structure des freins arrière de la Ferrari, mais c'est tout ce que Ferrari a pu rapporter ce week-end. Donc il faut encore une fois être patient et attendre les bonnes évolutions. Des évolutions qui devraient arriver d'ici le Grand Prix d'Espagne. Et là d'ailleurs on parlerait même d'une nouvelle suspension arrière qui devrait arriver avant la trêve estivale. Une suspension arrière qui devrait donner un petit peu plus d'espace autour de la boîte de vitesse et qui permettrait à Ferrari de beaucoup mieux gérer la hauteur de caisse. En tout cas je pense que je vous ai à peu près tout dit concernant Ferrari. J'ai bien aimé la performance des deux pilotes, ils se sont vraiment battus avec
avec le cœur aujourd'hui. Que ce soit Charles Leclerc ou Lewis Hamilton. Donc rien que pour cela, bravo à ces deux pilotes qui ne lâchent rien malgré tous les problèmes qu'ils connaissent avec leur monoplace. Et on termine avec deux autres tops. Je vais mettre une écurie et un pilote. Alors l'écurie, bien sûr, Williams. Williams qui nous avait dit qu'ils allaient se concentrer au maximum sur 2026 et pourtant en 2025, ils sont plutôt bien revenus et ça continue. Hein. Alexander Albon 5e, Carlos Sainz 8e. Alexander Albon qui a pu profiter d'une très bonne stratégie et également de sa monoplace. Sa monoplace qui est encore une fois très difficile à dépasser sur la seule ligne droite de ce tracé d'Imola. Sainz un petit peu plus malchanceux, il a connu une stratégie similaire à celle d'Oscar Piastri. Mais bon, mis à part cela, la performance de Williams est vraiment impressionnante aujourd'hui, tout en sachant que Williams n'a pas rapporté d'évolution avec Stake. C'était l'une des deux seules écuries à ne pas rapporter d'évolution ce week-end. Et là, ils vont te chercher une 5e et une 8e position, ce qui est plutôt impressionnant. Comme dernier top, je vais bien sûr mettre Isack Hadjar. Isack Hadjar qui montre encore une fois toutes ses qualités de pilote. Pour un début de saison, pour même une première saison en Formule 1, que demander de plus pour le moment à Isack Hadjar? Rien. Il est régulier, il ne fait aucune erreur, il gère très bien la pression. Je rappelle que sur son premier relais, il est devant une Mercedes et une Ferrari, hein, et c'était pas facile de les contenir. Donc bravo à Isack Hadjar, il repart d'Imola avec 2 points en plus au compteur, et surtout, il repart avec une confiance qui devrait plutôt bien lui servir jusqu'à la fin de cette saison. Donc on est parti les amis maintenant pour les flops. Il n'y en a pas énormément, je vais les passer assez rapidement parce que c'est des flops qui sont assez logiques encore une fois. Déjà Mercedes. Mercedes c'est la pire course depuis ce début de saison 2025. Première fois que George Russell ne termine pas dans le top 5. Donc ouais, dommage pour Mercedes, il fallait s'y attendre. Andrea Kimi Antonelli a carrément dû abandonner pour un problème mécanique au niveau de l'accélérateur. George Russell n'était nulle part. Alors là, il y a eu certaines évolutions qui sont arrivées avec des nouvelles suspensions, un nouveau capot moteur qui était censé améliorer le refroidissement. Mais malgré cela, j'ai encore une fois vu une Mercedes en difficulté due aux températures qu'il y avait aujourd'hui à Imola. On sent que quand il fait chaud dans l'air, elle peut s'en sortir, mais quand il fait chaud et en même temps on la met dans le trafic et donc dans l'air sale, c'est là où on ressent beaucoup plus de difficultés pour les pilotes. Ça s'est surtout vu aujourd'hui avec Andrea Kimi Antonelli, surtout quand il était derrière Isack Hadjar. C'était très compliqué pour lui d'aller chercher déjà Isack Hadjar et surtout de maintenir Lewis Hamilton derrière. Donc voilà, concernant Mercedes et ce problème de température qu'elle peut avoir par moment, en tout cas, j'espère qu'ils reviendront dès la semaine prochaine à Monaco puisque cette voiture n'est pas non plus mauvaise. Prochain flop, Aston Martin. C'est vraiment dommage pour Aston Martin, il y avait bien mieux à aller chercher aujourd'hui quand tu sais que les deux monoplaces est lancées à la 5e et à la 8e position. Là, les deux pilotes terminent en dehors des points et ça, c'est dû à la stratégie. La stratégie a totalement tué la course des deux Aston puisque les deux pilotes ne se sont pas arrêtés lors de la virtual safety car. Ils ont perdu énormément de temps et malheureusement, ils terminent en dehors des points. Mais je trouve que c'est plutôt encourageant pour Aston Martin. Beaucoup d'évolutions sont arrivées ce week-end. C'est d'ailleurs l'écurie qui a rapporté le plus d'évolutions. On peut voir des évolutions sur le halo, sur le plancher, que ce soit le corps du plancher ou même les bords du plancher. Tout a été redessiné. Des évolutions sur le diffuseur, sur le capot moteur pour améliorer le flux d'air. Et également sur le beam wing pour améliorer, exactement pour réduire plutôt la traînée de cette monoplace. Des évolutions qui ont plutôt bien fonctionné je trouve et des évolutions qui sont signées Adrian Newey d'après Fernando Alonso. Donc on attendra de voir Aston Martin, mais les deux derniers flops à peu près pour les mêmes raisons qu'Aston Martin. As qui a rapporté également beaucoup d'évolutions avec un plancher qui a changé de forme, un plancher qui a été affiné avec un nouveau diffuseur. Et malheureusement le résultat n'est vraiment pas au rendez-vous, il y a même un abandon d'Esteban Ocon, donc ouais, vraiment dommage pour As et Alpine. Même si Alpine a rapporté beaucoup moins d'évolution, on parle juste d'une modification du capot moteur et un nouvel aileron avant. C'est vraiment dommage. Il y avait peut-être des points à aller chercher aujourd'hui, surtout pour Pierre Gasly. Mais malheureusement, la course de Pierre s'est arrêtée dès le 3e ou 4e tour. Il y a eu un incident avec Charles Leclerc. Bon, c'est pas du tout de la faute de Charles Leclerc. On voit très bien que Pierre sous-vire totalement. Mais bon, dommage pour Alpine et surtout pour Pierre, puisque je pense qu'il y avait des points à aller chercher aujourd'hui. En tout cas, on en a terminé les amis sur ce débrief. Un très long débrief. J'avais beaucoup de choses à vous dire entre les évolutions et également ce qu'on a pu voir en piste. Ce débrief a été très long. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas, un petit like, un petit abonnement. Cette saison est loin d'être terminée. Hein. Attention, cette saison est loin d'être terminée. Les évolutions commencent à arriver et on commence vraiment à sentir que certaines écuries reviennent. Je pense à Red Bull, je pense à Aston Martin. On sent aussi qu'il y a des écuries qui se cherchent comme Ferrari, comme Mercedes. Et je pense aussi à la TD18 qui pourrait également changer les performances de certaines monoplaces. Sur ce, on en a terminé. N'oubliez pas de me laisser vos top flops comme toujours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.